Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la meilleure blockchain entre Solana, Ethereum et Sei. Pour cela, nous allons analyser différentes caractéristiques et approfondir nos recherches afin de savoir quel est le meilleur Layer 1. Alors si tu es prêt, on est parti. Donc comme tu viens de l'entendre, je viens de parler de Layer 2. Donc si tu n'es pas familier avec ce terme, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est les layers. Donc il faut savoir qu'il existe différents layers. Donc un layer égale à une couche en français. Et donc ça va être différents étages un petit peu qu'on peut voir au niveau des blockchains. Comme tu peux le voir à l'image, on a d'abord les layers 0. Donc ça va vraiment être la base. Donc pour ce layer, on peut retrouver par exemple les projets Cosmos, Avalanche ou encore Polkadot. Donc on peut se représenter ça un petit peu comme les fondations. Sans ça, on saurait rien faire. Et puis ensuite, on va avoir les layers 1. Sur cette couche, on va retrouver différents projets tels que le BNB, le TH, le Sol. Je vous parlais aussi du Sei. C'est aussi dans cette couche-là qu'on va les retrouver. C'est vraiment là qu'on va avoir toutes les interactions. Donc tout ce qui est transactions, tout ce qui est construire un écosystème dessus. Donc sûrement vous utilisez déjà le BNB ou Ethereum ou Solana. Sûrement une de ces trois blockchains vous avez déjà utilisé. Parce que c'est vraiment là que ça va être le cœur et c'est là que la plupart des gens vont utiliser tout simplement la blockchain. Ensuite, au niveau supérieur, on va avoir les Layer 2. Donc, par exemple, il y a le projet Matic ou le projet Optimism. Et en fait, sur cette couche, le but, ça va vraiment être d'optimiser la scalabilité et les frais de transaction. Je prends pour l'exemple Ethereum. Ethereum, ça va être une blockchain qui va être énormément coûteuse en frais. Donc, dès que vous allez vouloir faire une transaction, déjà, les frais vont être élevés. Ça va aussi prendre du temps souvent pour que la transaction soit effectuée. Et aussi, il y a un certain nombre de transactions par seconde maximale. Donc pour Ethereum, c'est 20 transactions par seconde. Donc on peut se dire que dans un cas où on veut vraiment appliquer à des situations, je sais pas, des commerces ou des situations de la vie réelle, avec 20 transactions par seconde, c'est compliqué et on va vite avoir des problèmes de scalabilité. C'est ça vraiment la scalabilité, c'est le fait de pouvoir étendre le volume de transactions. Et c'est vraiment ça que va être l'utilité des Layer 2 parce que ça va permettre d'augmenter le nombre de transactions par seconde, réduire aussi souvent les frais et tout ça en gardant la sécurité de la Layer 1. Et donc c'est vraiment layer important. Et ensuite on va avoir le Layer 3. Sur ce layer on va retrouver des projets tels que MakerDAO, Decentraland, Uniswap et en fait ça va vraiment être le layer des DApps, donc des Decentralized Applications. Donc ouais, c'est vraiment ça le but, de construire des protocoles et des applications qui soient utiles dans la vie de tous les jours. Par exemple Uniswap, comme je viens de dire là, c'est un protocole qui permet d'échanger des cryptos. MakerDAO c'est plus dans le prêt et l'emprunt, mais tout ça de manière totalement décentralisée. Donc voilà un petit peu pour les layers. Vous avez compris que c'est différentes couches et que plus on descend dans les couches, plus ça va être des choses importantes. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les layers 0, ça va vraiment faire office de fondation et c'est ça qui va permettre de porter tout le reste, quoi. Sans ça, on ne saurait rien faire. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Donc voilà un petit peu pour les layers. Maintenant que vous avez compris ça, parce que c'est quand même quelque chose de très important, on va se pencher plus sur les projets que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire le Solana, l'Ethereum et le Sei. Donc Sei, il y a deux versions si jamais, c'est pour ça que j'ai mis Sei V2 parce qu'ils ont fait du coup une mise à jour il y a pas si longtemps que ça. Là on va vraiment se concentrer sur la V2 parce que c'est celle qui est actuellement en ligne et voilà, je préfère me concentrer sur celle-là. Donc on va voir différents critères comme vous le voyez ici. Premièrement, la market cap. Donc on peut voir les différents projets directement ici sur CoinMarketCap, c'est un site très connu qui permet de voir un petit peu les projets. Et donc on peut voir ici que Solana, il a une market cap de 50 milliards de dollars, top 5 au niveau de toutes les autres projets crypto. Ensuite, on va voir Ethereum, ça c'est encore un plus gros projet, avec 400 milliards de dollars, donc il est top 2, c'est juste après le BTC. Et ensuite, le Sei, donc lui, plus petit projet, c'est un projet qui pour moi a beaucoup de potentiel, surtout vu son market cap. Et donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Et donc il a un market cap de 2 milliards de dollars, ce qui le classe 47e au niveau du top crypto. Donc maintenant, on va revenir sur le tableau. Et au niveau du market cap, du coup, on peut déjà donner des notes. Le but, ça va être de donner des notes pour chaque partie et arriver en total. Donc le système que je vais utiliser, c'est que je vais attribuer plus de points au projet qui est le meilleur et je vais descendre petit à petit. Et petite précision, pour moi, le market cap, avoir un gros market cap, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça veut dire que le projet est déjà fort gros et que ça va être très difficile de le faire monter beaucoup plus. Bien sûr, il va y avoir des multiples, mais pas autant que si c'est sur des plus petits cryptos qui ont des plus petits market cap. Donc ici, pour ceci, Sei qui a le plus petit market cap, je vais lui mettre la note de 3, donc c'est la meilleure note. Ensuite, je vais descendre sur Solana, note de 2 et Ethereum, note de 1. Donc comme ça, on a les 3 pour le market cap. Ensuite, le deuxième critère que j'ai choisi, c'est la rapidité. Donc comme on l'a vu, pour les Layer 1, c'est important d'avoir une blockchain qui est rapide. Ça va permettre tout simplement d'avoir beaucoup plus de transactions. Pour cela, on va se rendre sur ce site qui a fait un petit peu une étude de toutes les blockchains. Elles y sont pas toutes, on va le voir juste après, parce que Sei par exemple, c'est une blockchain qui est assez nouvelle et donc l'étude est trop ancienne. Et en fait, ça va nous donner le temps approximatif que ça prend pour une transaction. Et ça va être beaucoup mieux que les sites des projets directement parce que en fait, c'est beaucoup plus véridique, quoi. Les sites des projets, souvent, ça va être dans des cas très précis. Par exemple, si je vais sur
le site de Sei, on peut voir ici qu'il est mis 12 500 transactions par seconde. Et ce chiffre, ça paraît énorme, mais en fait, on l'a jamais atteint. Voilà, c'est sur papier, oui, c'est 12 500. Maintenant, il faudrait voir en vrai, dans les vraies conditions, quand il y en afflue vraiment beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que c'est pas mal de passer par des études qui ont été faites comme ça, parce que du coup, ça nous donne les vrais résultats. Et c'est une moyenne, en fait. Ça a été fait à plusieurs intervalles. On a pris la moyenne du temps que ça prenait à chaque fois. Et donc ici, on peut voir pour Ethereum que ça prend environ 3 minutes pour une transaction. C'est ok, ça me paraît ok, 3 minutes. Après, bien sûr, il y en a qui font beaucoup mieux. Solana, par exemple, il fait beaucoup mieux. Solana, où est-ce qu'il est? Il est ici, 400 millisecondes. Dans les faits réels, Solana, moi, j'ai l'impression que c'est comme un petit peu plus que 400 millisecondes. Parce que 400 millisecondes, du coup, ça fait 0,4 secondes. Donc, c'est quand même instantané, quoi. Et donc, Sei, au niveau de Sei, ici, vu qu'on n'a pas la donnée, je vais directement aller dans la documentation. Donc, c'est important toujours d'aller dans la documentation pour voir tout ça. Et ici, on peut voir qu'ils disent que c'est 390 millisecondes pour finaliser. Donc, ça serait mieux que Solana dans l'idéal. Mais comme je le dis, moi, j'ai déjà essayé, vous pouvez aller voir sur la blockchain Sei, 390 millisecondes, je pense que c'est vraiment dans un cadre qui est idéal. Et donc, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, moi, je prendrais plus Solana comme numéro 1. Donc avec 3, Sei numéro 2 et ETH numéro 3 quoi. Et du coup, je pense que ça c'est plus logique parce que même si sur papier Sei est plus fort, quand on regarde l'historique, c'est Solana. Et pour moi, ça va vraiment être plus important que ce qui est mis sur papier. Donc pour moi, ça me paraît plus cohérent comme ceci. Ensuite, on a le facteur de scalabilité. Donc je vous le disais juste avant, ça va être le nombre de transactions par seconde. Donc pour ceci, j'ai été sur ce site où donc vous avez la source ici juste en bas. Donc on peut voir que pour le Bitcoin par exemple, c'est 7 transactions par seconde. Pour Ethereum Primaire, je pense que vous êtes au courant, mais Ethereum, il y a une mise à jour récemment. Pour l'instant, il est toujours en cours. Il y a plusieurs phases avant d'arriver à la version finale de ETH 2.0. Mais donc, avant Merge, donc il y a environ un an, il était à 15 transactions par seconde. Ça varie un peu entre 15 et 20. Tout à l'heure, je vous ai dit 20 parce que ça dépend un petit peu des sources. Mais dans tous les cas, ça reste très peu. 15, 20, ça changera pas grand chose. Ça reste très peu. Ensuite, on a Solana ici, 50 000 transactions par seconde. Là aussi, ça varie un petit peu des sources, mais dans tous les cas, ça reste dans cette moyenne-là des 50 000, qui est vraiment beaucoup. Et quand on regarde au niveau de Sei, sur le site, ils annoncent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 500 transactions par seconde. Donc, ce qui est vraiment moins bien que Solana, de très loin. Et encore une fois, c'est dans des conditions optimales. Pour l'instant, on n'a jamais atteint ce pic-là. Donc voilà, au niveau des chiffres, ça ne ment pas. On a Solana qui est encore en top 1, Ethereum qui est en dernier, vu qu'il est vraiment pas très bon, et Sei qui est en top 2. Ensuite, quatrième critère, l'adoption. Donc pour moi, c'est un des critères les plus importants, si ce n'est le plus important, parce que du coup, l'adoption, c'est un peu le nombre de personnes qui l'utilisent, mais de manière récurrente. Du coup, est-ce que la blockchain est utilisée ou pas? Et pour moi, c'est vraiment le facteur le plus important, parce qu'on peut avoir la meilleure blockchain sur papier, si en réel elle n'est pas utilisée, ben ça sert à rien quoi. Donc pour le coup, l'adoption, c'est assez flagrant au niveau des chiffres, parce que Ethereum, c'est vraiment la plus utilisée, étant donné qu'elle est vraiment utilisée depuis super longtemps, et puis aussi que actuellement, elle se fait pas détrôner, alors que de plus en plus d'autres blockchains commencent à arriver, mais elle est toujours utilisée dans beaucoup de choses, et même si c'est pas directement, parfois c'est à travers des protocoles, etc. Mais ça reste beaucoup utilisé. Ensuite, Solana, sans aucun doute. Et puis Sei. Sei, pour l'instant, c'est compliqué à dire parce que, en fait, ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Si je regarde ici sur CoinMarketCap, quand elle a été lancée, c'était vers juillet 2023. Donc voilà, ça fait même pas un an qu'elle est lancée. Donc pour moi, c'est totalement normal que l'adoption ne soit pas encore très représentative. Mais bon, pour l'instant, on fait avec les chiffres qu'on a. Pour l'instant, c'est la moins bonne des trois. Ensuite, on va voir les frais. Donc frais, partie très importante encore une fois. Déjà au niveau d'Ethereum, je pense qu'il y a rien à redire. Et Ethereum, c'est vraiment, je pense, la blockchain la plus chère. Donc on va directement mettre la note de 1. Par exemple, ici, j'ai un petit graphique qui montre les frais de transaction moyens pour la blockchain Ethereum. Et donc ici, on peut voir que vraiment, là, si on regarde au niveau des dates en dessous, on parle plutôt ici de début 2021. C'était vraiment au moment où tout ce qui est NFT, etc. a pris de l'ampleur. Ce qui fait que les transactions se sont vraiment envolé. Vous payez parfois des trucs super chers. Là, il est mis plus ou moins 23, mais c'est 23 de moyenne. Il y avait des transactions qui passaient à $200 juste pour les frais, quoi. Si vous avez déjà utilisé Ethereum, je pense que vous êtes au courant qu'Ethereum, c'est vraiment une blockchain qui est très chère et c'est pour ça que tout ce qui est layer 2 par-dessus, c'est beaucoup utilisé pour Ethereum. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 1. Ensuite, entre Solana et Sei, Solana sur le site, ils le disent directement ici que les coûts moyens, vous voyez, c'est 0,00025 $. Donc c'est vraiment très peu cher. Par expérience, j'ai déjà essayé Sei et Solana et Solana est clairement imbattable. Pour moi, c'est clairement le meilleur. Solana 3 et Sei, je vais les mettre 2. Mais donc Sei, ça reste vraiment des frais qui sont petits. Par exemple, par rapport à ETH, c'est vraiment ridicule. Prochain critère, on arrive à la stabilité. Donc je pense que c'est pas le critère le plus important,
mais ça reste quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si vous connaissez un petit peu Solana, vous savez que ça fait beaucoup polémique parce que Solana, c'est peut-être la blockchain qui est la moins stable, étant donné qu'elle est parfois à l'arrêt. Bon, ça reste très minime si on regarde le temps total dont elle est en fonctionnement, mais pour une blockchain, c'est un peu embêtant. Le but est d'être décentralisé, etc. Donc normalement, ça devrait jamais être à l'arrêt. Le fait étant que beaucoup se trouvent encore dans des serveurs cloud, etc. Donc c'est pas totalement décentralisé, mais ça c'est un autre problème. Mais si on regarde ici un article de Messari qui fait beaucoup d'études dans tout ce qui est crypto, donc vous allez souvent entendre ce nom. Et donc ici on voit par exemple en tableau des événements majeurs qui a causé du coup l'arrêt de la blockchain Solana. Donc vous pouvez lire plus en détail si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Moi je vais passer, mais il faut savoir qu'au niveau de la stabilité, Solana c'est vraiment pas ouf. Donc par rapport aux 3, je vais mettre la note de 1 sur 3. Et ensuite Solana et Sei. Alors Ethereum, il n'y a presque jamais eu de soucis. En tout cas, à mon souvenir, il n'y en a jamais eu. Donc pour le coup, c'est très bien. Et Sei, il me semble non plus qu'il n'y a pas encore eu de soucis. Et encore heureux parce que ça fait qu'un an. Mais du coup, étant donné que les deux n'ont pas vraiment eu de soucis, je vais mettre la note à ETH parce que ETH est là depuis beaucoup plus longtemps. Alors que Sei, ça fait qu'un an. Donc c'est difficile à juger sur un an vraiment s'il est stable ou pas. Donc on va laisser ces notes-là avec le moins bon pour Solana, ensuite Sei, ensuite ETH pour le mieux. Ensuite, le prochain critère, c'est les tokenomics. Donc pour ça, il y a beaucoup d'éléments qui englobent la tokenomics. On va regarder les éléments essentiels. Donc on va se retrouver sur CryptoRank ici, qui est un site très très cool pour pas mal de trucs. Et le premier élément qu'on peut regarder, c'est la max supply. Donc ici, on peut voir que pour Solana, il y a 78% de la supply qui est en circulation. Donc il n'y a que 30% qui doivent être émis en plus et qui vont du coup créer une pression vendeuse et qui sont pas top pour les tokenomics. Donc en soi, c'est pas dégueulasse. Il faut juste savoir qu'il y a encore 30% qui doivent être dilués dans le marché. À savoir aussi que Solana est un token inflationniste. Donc sur l'année dernière par exemple, il y a eu 16% d'inflation. Donc ce qui est quand même pas mal. Mais on va voir par la suite qu'il y en a qui sont pires. Ethereum maintenant en deuxième cas, Ethereum est très très bon au niveau des tokenomics, surtout depuis qu'il est passé en Proof of Stake, donc Ethereum 2.0. Ici au niveau de la supply, on peut voir que la supply max a été atteinte, donc il n'y a plus de dilution qui va arriver. Et surtout, le plus important, c'est que Ethereum est maintenant depuis peu déflationniste. Donc il perd de plus en plus de tokens en circulation chaque année, étant donné qu'il y a des tokens Ethereum qui vont être burn chaque année, et donc ils vont disparaître de la supply. On peut voir par exemple ce graphique qui montre bien que la supply d'ETH est en train de diminuer petit à petit. Donc ça crée un effet de rareté et de valeur, ce qui est vraiment très bon pour les tokenomics. Donc pour le coup, je vais mettre Ethereum en première position avec 3 points. Et on va aller voir pour Sei, pour départager entre Solana et Sei. Je vous dis que Solana, il reste à environ 30% de la supply à être débloqué. Et Sei, étant donné que c'est une petite crypto, comme la plupart des petites cryptos, il reste encore beaucoup de tokens à débloquer. Donc ici, on peut voir qu'il y a seulement 25% de la supply qui sont en circulation. Donc ce qui nous reste encore beaucoup de tokens à débloquer. Et c'est pour ça que, vu que c'est une nouvelle crypto, c'est pas étonnant. Je veux pas dire que c'est hors norme ou voilà. Mais du coup, si on va voir ici dans le vesting, on peut voir que je vais venir ici dans le chart, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de phases, vous voyez. Ça va être tous les moments où il y a des tokens qui vont être relâchés dans la circulation. Et donc, on peut voir qu'il y a encore pas mal de paliers, ce qui est normal pour les investisseurs, pour la team, pour toutes ces personnes-là. Et donc, ce qui va faire une pression un petit peu vendeuse sur le cours. Donc, pour cela, je vais mettre 1 point pour Sei et 2 points pour Solana, en sachant que ETH est vraiment le top du top au niveau de ces 3 cryptos. Et enfin, le dernier critère, donc ça va être au niveau de l'ancienneté. Donc pour moi, plus un token est ancien, plus en fait il va y avoir des paliers psychologiques, des résistances sur le graphique. Et même si c'est pas d'office sur le graphique, en mode il va y avoir que des analystes et tout qui vont voir ça, au niveau des investisseurs, ça donne quand même un petit frein et ça va être vraiment des résistances, des paliers psychologiques qui vont impacter le prix. Donc pour moi, plus une crypto va être ancienne, plus elle va avoir de paliers, moins ça sera bon pour le token et son avenir. Même si c'est vraiment au niveau court terme, hein, si le projet, si la fonda derrière le projet, etc. est très bon et que la team fait pas n'importe quoi, le projet va très bien se porter à long terme. C'est plus un facteur qu'il faut regarder. Après tout ce qu'on a vu, ça peut être intéressant de regarder ça pour savoir si c'est le bon moment de se placer ou pas forcément. Donc on peut voir ici au niveau de Solana. Solana, ça va être la note de 2, ETH ça va être la note de 1 et Sei ça va être la note de 3. Donc comme on l'a vu juste avant, Sei c'est la crypto qui s'est lancée le plus récemment. Ensuite c'est Solana et ensuite ETH qui est là depuis un certain moment. Donc voilà, maintenant on a le total. On peut voir que c'est Solana avec 18 points, ETH avec 14 points et Sei avec 16 points. Alors bon, c'est pas pour ça qu'il faut se dire que Solana c'est le meilleur, c'est dans ça qu'il faut investir et tout. Il faut voir un petit peu différents critères en fonction de ce qui est important pour vous. Moi je sais bien que par exemple Sei, ça va être une crypto dans laquelle j'ai beaucoup investi parce que elle a une petite market cap comparée aux autres, ça reste top 43 donc c'est pas super petit, mais
comparé à Solana et ETH et on va dire à la moyenne des Layer 1, ça reste une petite market cap et donc je vois beaucoup de potentiel dans cette crypto. Donc c'est pour ça que pour moi, si on regarde juste au niveau spéculatif, parmi les trois, c'est peut-être le SEI qui a le plus de potentiel. Après, plus de potentiel, aussi plus de risques. Mais ça va de soi. Et sinon, entre Solana et Ethereum, Solana, c'est vrai qu'il est de plus en plus utilisé. Je dirais le seul gros point négatif, comme on peut le voir là, le seul fois où il a eu c'est au niveau de la stabilité. À voir par la suite s'ils arrivent à arranger ça, s'il y en a de moins en moins. Mais voilà, à part ça, c'est les trois projets qui sont vraiment très très bons. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sélectionné. Parmi, il y a plusieurs dizaines de projets de Layer 1. Donc voilà, pour moi, c'est un peu les trois meilleurs projets. Et si vraiment je dois dire ma petite pépite, voilà, c'est pour le SEI, qui a encore une petite market cap et dont j'attends beaucoup de potentiel. Et si jamais tu as aimé le contenu que je propose, n'hésite pas à regarder cette vidéo qui peut aussi également t'intéresser. Et n'hésite pas aussi à lâcher un like et à t'abonner. Allez, ciao!